Julia Gréco, alors qu'on vous imagine une femme sévère, une femme sérieuse, vous êtes au contraire pratiquement attachée depuis que vous êtes arrivée. Bah oui, D'abord, vous bougez beaucoup, vous avez besoin j'ai besoin de remuer, oui, d'activité, j'ai besoin de oui. remuer. Puis vous êtes drôle. Moi, ça m'étonne, j'avoue. Ouais, ça étonne les gens en général. Ils s'imaginent que je suis quelqu'un de Un peu très au froide recul. même, non? Froide, Oui. pas Enfin, le c'est ce cas. qu'on croit. Non, non, je suis infernale, c'est vrai. Je suis dissipée, très dissipée. Je suis très dissipée, je m'agite beaucoup et j'ai beaucoup envie de rire. Seulement, non, les gens n'ont pas toujours envie de rire. Et puis c'est difficile d'avoir des rapports humains quand les gens n'ont pas envie de rire. Alors s'ils me font la gueule, je fais la gueule, hein. Voilà. Les gens n'ont pas envie de rire pour toutes sortes de raisons. C'est ça. Ah ben les miennes, les mêmes que les miennes. C'est pas drôle, drôle la vie Non, de c'est tous pas les drôle, jours. drôle, Non. ben non. Mais elle est pas. Mais il vaut mieux en rire, ça vous avez raison. Je crois que quand on n'en rit pas, il faut travailler à ce qu'elle soit meilleure, c'est tout. Alors, voilà. On peut travailler en riant d'ailleurs. Il vous manque quelque chose là pour être parfaitement heureuse. Il vous manque un petit coussin. Coussin. Oui. Et ma fille a hérité ça de moi aussi. C'est la famille Coussin. On se parle, on est toujours bien installés, bien au chaud. Ça représente quoi ce petit coussin? C'est une défense, peut-être. C'est une protection, plus exactement, contre le monde extérieur. C'est peut-être un retour au ventre de la mer, probablement. C'est ça. Vous n'avez toujours pas de coussin en scène, quand même. Ah non, Là- non. J'ai simplement un petit ventre rond, comme ça, Ouais. qui me sert de coussin, c'est le mien. J'ai toujours eu le ventre rond, même quand je suis très maigre, j'ai toujours le ventre en avant, j'ai toujours le ventre rond. Mais ça, c'est mon petit coussin à moi. Mais ça ne me défend contre aucune peur. Je pensais au trac, justement. Oui. Ben oui. Ben, je suis... Ça se manifeste comment chez vous, le trac? Ça se manifeste d'abord par des manifestations physiques tout à fait précises, qui n'intéresseraient pas beaucoup les gens, j'imagine. Et Brel vomissait. Jacques Brel vomissait. Des gens comme ça, qui ont des manifestations physiques très violentes. Moi, j'en ai d'autres. Je vomis pas, mais c'est pire, je crois. Et puis, Plus ça se intérieur. manifeste... Oui, puis j'ai toujours l'impression que je suis malade, que j'ai une angine. Toujours une angine morale, à ce moment-là. Un soir de général, j'ai d'ailleurs en général une angine. J'ai 42 fièvre, une angine. C'est une angine folle, mais c'est une angine. Vous faisiez allusion à vos peurs auparavant. Est-ce que vous êtes une femme qui a très peur de toutes sortes de choses? J'ai très peur, mais je suis très courageuse. Vous faites face. Oui, mais j'ai très peur. Et j'ai d'autant plus peur que je suis consciente. Je ne suis pas du tout inconsciente. Mais il paraît que je suis courageuse. Les gens considèrent que je suis courageuse. Considèrent que je suis forte. Moi, je ne considère pas du tout ça. C'est ça. Vous dites, on considère que je suis forte, Ouais. mais finalement, c'est vous qui le savez. Non, je suis très vulnérable. Et c'est très facile de me faire du mal. Très, très facile. C'est aussi très facile de me faire du bien. Mais c'est très facile de me faire du mal. Je le prends très fort. Qu'est-ce qui vous fait très mal? Méconnaissance de ma vérité, par exemple. Quand on m'agresse, d'une certaine manière. Ce qui me fait très mal, ce sont les autres. C'est peut-être le mal des autres qui me fait mal aussi. Est-ce que ça vous arrive à vous d'être méchante envers les autres? Sûrement. Mais Je sans suis pas le savoir. méchante. Non, Ouais. c'est pas de la méchanceté pure, c'est pas ça. C'est simplement une manière de dire la vérité qui est peut-être inutile. C'est-à-dire que je peux difficilement mentir. Je mens, si je mens, je réponds que je suis pas là au téléphone, je fais une petite voix imbécile et je réponds que c'est pas moi. Mais ça, c'est pas un vrai mensonge. Un vrai mensonge. C'est un coussin. Oh. Ça. Mais un vrai mensonge, c'est ne pas être là quand on est vraiment là, en face de quelqu'un. Ça, je peux pas. C'est-à-dire que je ne me défile pas. Voilà. Quelles sont les grandes différences entre la jeune femme que vous étiez en 45, 50, La ce que vous êtes différence, maintenant? Est-ce que vous êtes restée la même? Oui, oui, tout à fait. La différence est extérieure. Elle est celle de l'âge. Elle est celle d'une progression
vers la régression. Est-ce que vous aimiez à l'époque, vous l'aimez toujours maintenant, vous êtes Oui. resté attaché? Parce que j'aimais, oui, j'aime les mêmes gens, j'aime les mêmes choses, j'en aime d'autres en plus, parce que j'ai pas du tout perdu mon temps. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vécu, je vis beaucoup, et très intensément, et je suis très curieuse du monde. Est-ce qu'on peut vivre intensément comme ça sur une longue période de temps? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit, bon, Ah, ben, bien, il le faut moment où on a envie de se s'arrêter? flinguer, oui, Oui, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Ouais, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais on se flingue, puis on se rate. Puis on recommence. Puis j'espère que non, j'espère qu'on ne recommence pas. Êtes-vous consciente d'être... Vous êtes Juliette Gréco. Oui, c'est mon nom. J'ai une image de Juliette Gréco. Ouais. J'imagine que vous savez l'image que j'ai de vous. Est-ce que vous êtes comme ça? Non, monsieur, La je n'imagine chanteuse, pas. actrice, réputation internationale. Êtes-vous consciente de tout ça? J'ai pour habitude de dire comme je n'ai pas d'habilleuse. Je n'ai pas d'habilleuse, je n'ai pas de maquilleuse, je n'ai pas de coiffeuse, je n'ai pas de suite. Je fais tout mon petit travail toute seule. Je lave mes bas et je me maquille, je fais ce que j'ai à faire. Je brosse ma robe. S'il n'y a personne pour la repasser, je la repasse. Ça me gêne pas du tout. Il m'arrive trop souvent avant d'entrer en scène dans un endroit, genre Opéra de Francfort, très élégant, devant des gens en robe du soir, des choses très, très, très furieusement élégantes. Il m'arrive d'être dans ma loge 10 minutes avant en train de coudre mon ourlet, parce que j'ai marché dedans. Il m'arrive. Et là, je dis à mes musiciens, je suis une star internationale. Donc le personnage Gréco est Juliette Gréco. Le personnage, c'est moi, Juliette. Le personnage Juliette Gréco, c'est un personnage auquel les gens tiennent sans doute, puisque ils m'y ont enfermé depuis 22 ans. Vous êtes une femme qui attire beaucoup les hommes, je crois. Bonheur. Il y a quelque chose de mystérieux qui vous entoure, qui fait que ça doit être séduisant pour les hommes. J'ai souvent entendu, en tous les cas, des hommes dire « Ah, Juliette Gréco, c'est la femme. » Peut-être parce que je les écoute. Et c'est peut-être la principale qualité, C'est partie de la féminité. de savoir les écouter. Je crois, oui. Même quand vous n'êtes pas d'accord, vous écoutez quand même. Ah, j'écoute surtout quand je ne suis pas d'accord, parce qu'après je réponds. Vous n'écoutez pas béatement. Non, 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 j'écoute avec attention, je suis très attentive. Mais j'écoute les femmes aussi avec beaucoup d'attention, je suis très attentive. Je suis très, très sensible aux autres. Les autres m'intéressent beaucoup. Peut-être que c'est cet intérêt qui attire les gens, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous intéresse chez quelqu'un que vous voyez pour la première fois? Qu'est-ce Tout. qui vous retient? Tout. Tout. Si je ne me retenais pas, je poserais beaucoup de questions. Par exemple, je vous poserais à vous beaucoup de questions. Ça m'amuserait beaucoup de savoir qui vous êtes, par exemple. Là, ça vous amuse de savoir qui je suis, mais moi, ça m'amuserait de savoir qui vous êtes. Je pourrais vous demander ce que vous aimez, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez choisi de faire ça. Ça m'amuserait de savoir. Ce n'est pas mon métier. Alors maintenant qu'on vous a trouvé un petit coussin, ça va beaucoup mieux. Ah, je suis couchée, je lis là, je suis bien. Vous êtes bien au lit. Oui, j'aime beaucoup être couchée. Il y a des gens comme ça qui passent des Oui. heures, même à lire, Oui. à Ah oui, écrire. oui, je lis. Vous faites Je ça? lis beaucoup, ah oui, oui, oui. Je lis couchée, je lis pas assise. Je me couche, je lis. Quand c'est son métier d'être chanteuse, Mhm. j'imagine qu'on ne chante pas dans la journée, chez soi. Pas plus Si. que je pense, je poserais des questions en me levant le matin. Vous devez chanter le matin. Ça m'arrive, mais je ne chante pas des chansons. Ah bon? Je chante un petit morceau d'une chose classique qui me plaît, ou je chante une imbécilité que je viens d'entendre à la radio. Ça. Mais vous êtes de nature assez heureuse pour chanter le matin en vous réveillant. Je tue absolument mon mari qui, lui, a un réveil très lent et très pénible. Il a un contact avec la vie très lent et très pénible. Moi, j'ouvre un œil, je commence à rigoler, je m'amuse, je commence à m'amuser. Je fais un bruit dans la maison, tout le monde sait que je suis réveillée parce que je viens, je marche. Et Michel a pour habitude de dire « ça y est, elle est réveillée ». On était si tranquilles. C'est pénible pour les autres, il faut l'avouer ça. Quand on se réveille mal, oui, mais pour le reste de la maison, pour les gens qui sont dans la maison, ils aiment bien ça.
Quelle sorte de mère êtes-vous? Vous avez une fille qui a quel âge maintenant? Elle va avoir 20 ans, oui. Elle va avoir 20 ans le 23 mars. Et elle aura peut-être un enfant avant, ou peut-être pour son anniversaire. En même temps que ses 20 ans, elle m'offrira un petit enfant. Ce qui veut dire que vous serez grand-mère? Et comment? J'y tiens. Ah bon, et ça vous fait plaisir? Ah oui, bien sûr. Ah, il arrive très souvent, justement, quand on est la vedette que vous êtes, qu'on préfère que ça ne se sache pas. Oui, ça énerve beaucoup les femmes, ça, en général. Oui, très souvent. Elles veulent pas dire leur âge, elles veulent pas... Elles renient leurs enfants, elles ont honte, elles ont peur. J'ai pas du tout peur de ça. Je suis pas un monstre. Au lieu de vous demander quelle sorte de mère vous étiez, j'aurais dû vous demander quelle sorte de grand-mère vous serez. Oh bah ça je ne veux pas voir ça. Le pauvre enfant va avoir des crises de foie, c'est sûr. Mais je sais pas, je suis une mère heureuse, en tout cas. Je suis une mère heureuse parce que j'ai rendu ma fille heureuse. C'est pas très facile de rendre une fille heureuse. Et c'est pas très facile, probablement, d'être la fille de Juliette Gréco non plus. Elle est très intelligente, elle est très intelligente. Elle a un sens de l'humour absolument infernal. Et elle est très agréable, extrêmement agréable. Elle est très humaine, elle est très attentive. Elle est blonde, elle a des yeux bleus. Je ne l'ai pas faite toute seule. Vous souhaitez une petite fille ou un petit-fils? Un enfant. Un enfant en bonne santé, de bonne humeur, qui ait bon appétit pour l'instant. Non, ça ne... Un garçon plairait à tout le monde, parce qu'il y a que des filles dans la famille. Mais moi, je fais guère de différence entre les sexes. Ce qui fait que moi, je m'en fous complètement. Est-ce que vous avez élevé votre fille comme vous auriez élevé un garçon? Vous ne faites pas de différence? Je ne sais pas. J'ai élevé ma fille comme elle avait sans doute besoin d'être élevée. Je ne crois pas qu'il y ait de règles précises pour élever un enfant. D'ailleurs, on n'élève pas un enfant. On l'aide à grandir, c'est tout. On l'aide à devenir ce qu'il doit être. Principe d'éducation assez bizarre peut-être, mais je crois qu'il faut laisser un enfant libre de lui-même. Quand on attend son premier petit enfant, j'imagine que on n'a pas envie de faire autre chose. C'est d'une impatience absolument fébrile, et je double mes notes de téléphone, que je dépense une fortune pour appeler cette pauvre enfant, que j'agace d'ailleurs sûrement, parce que quand le fruit est mûr, il est mûr. On ne peut pas l'obliger à venir avant. Même si la grand-mère le veut. Ah oui, mais c'est surtout elle qui le veut. C'est surtout elle, c'est surtout ma fille, parce qu'elle est très jeune, elle trouve ça très long. Elle a un mari, elle est mariée, elle a un mari. Et ça l'agace, quoi. Et si on vous proposait maintenant de faire un film ou un spectacle, j'ai l'impression que vous ne pourriez pas presque. J'arrête pas de travailler. Je n'arrête pas de travailler, mais j'y pense beaucoup. Comme elle est à la maison, comme son appartement, elle est très haut, et qu'elle était très fatiguée, elle est venue à la maison. Alors elle habite à la maison, ce qui fait que je viens, je peux aller là, je reviens. J'ai été 4 jours en Hollande, je reviens à la maison, je repars en Italie. Je viens, mais ma pierre de touche est à la maison parce que elle est là. J'y vais, je regarde, je touche, je vois comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez toujours été aussi heureuse que vous le paraissez maintenant? Non, j'ai toujours été comme je suis, c'est-à-dire pas spécialement heureuse, non. Vous paraissez Je parais avoir atteint une certaine sérénité, en tous les cas. Ça s'appelle la courtoisie, peut-être. C'est une forme de politesse. C'est pas plus définitif que ça comme sérénité. Du tout, non. Je crois que la sérénité, pour moi, est une chose impossible à atteindre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis trop vulnérable. Je peux pas être sereine quand je vois ce qui se passe dans le monde. Je peux pas être sereine quand je vois des gens qui se tuent, qui sont torturés, qui meurent, qui sont empoisonnés, Je peux pas être sereine, c'est pas possible. Par contre, on ne peut pas penser à ça tout le temps, parce qu'on y aurait Je ne pense pas à ça tout le temps, j'y pense beaucoup. Je fais tout ce que je peux pour arriver à aider avec le tout petit peu que je suis. J'essaie de faire le maximum. En êtes-vous à la plus belle époque de votre vie? Toujours.
Je crois que la plus belle époque de ma vie, c'est demain. J'ai pas le sens du passé. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas peur de l'âge. Je retiens, j'ai une mémoire sélective. Les mauvais souvenirs passent très facilement et les bons restent de manière très, très solide. J'essaie de me traiter le plus sévèrement possible pour m'éviter des ennuis. Vous êtes sévère avec vous-même? Oui, très, ce que je n'ai jamais su faire avec les enfants. On ne peut pas être sévère avec un enfant. Exigeante sur tous les plans? Oui. Pour vous? Oui. Exigeante aussi, c'est-à-dire que ma fille, jamais je n'ai fait une remontrance à ma fille, qui ne les méritait d'ailleurs pas. Mais j'ai eu le malheur un jour de lui dire qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas travaillé du tout ce trimestre, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable ça. Ça a été un drame. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? À quoi vous occupez-vous? J'essaie de dormir. Mais pas tout le temps. Hein? Pas tout le temps. Pour me détendre, si, c'est la seule chose. Est-ce que vous faites la cuisine? Oui, j'adore faire la cuisine. Ça vous amuse? Oui. Seulement, je veux qu'on me foute la paix dans ma cuisine. Je ne veux pas qu'on entre parce que je fais la cuisine pour pouvoir penser plus tranquillement. Alors, s'il y a un crétin qui vient m'aider à éplucher mes pommes de terre, ça ne m'amuse pas du tout. Je veux éplucher mes pommes de terre, c'est clair. Je veux faire ma sauce comme je l'entends, je veux faire mes trucs comme je les entends. C'est vous qu'il y a des gens qui vont être étonnés de vous entendre dire ça, parce que ceux qui vous connaissent comme la chanteuse qu'on voit sur scène, cette femme à peine réelle jusqu'à un certain point, et quand on l'entend dire « j'épluche mes pommes de terre », ça ramène je suis ça aussi. À une dure réalité. Non. La réalité n'est pas dure. Elle est d'autant moins dure que je n'ai pas à éplucher mes pommes de terre. Je suis gâtée, mais j'ai été très gâtée quand même. Et je continue de l'être. Mais cette femme qui existe sur la scène, c'est une certaine facette de moi. C'est celle qui se transforme à chaque chanson. C'est celle qui chante aussi bien une jeune fille qu'une vieille femme, qui chante aussi bien l'amour que la haine, qui chante aussi bien le cri que la douceur. Ça, c'est une autre femme. Vous voulez, en 28 chansons, il y a 28 femmes dans un récital. Toutes ces femmes sont moi, quand même. Celle qui dit merveilleusement bien, déshabillez-moi. C'est moi aussi, ça m'arrive. Mais tout ça, ça peut être moi. Ou alors, ce sont des idées que je sers, que j'essaie de servir, en tout cas. Je ne suis pas un être éthéré, du tout. Pas du tout. Merci, Juliette Gréco. Merci.